Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle présentation proposée avec CMC Markets, mon partenaire historique pour les CFD à risque limité. Et on va commencer par les précautions d'usage. Avant de commencer, donc, sachez que tout ce qui suit n'est pas un conseil en investissement. Il ne s'agit que d'un partage donné à titre pédagogique, informatif. Cela ne suffit pas pour investir de quelque manière que ce soit, et vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Donc effectivement, il y a une chose que j'aurais vraiment voulu savoir lorsque j'ai commencé l'analyse technique et qu'il m'a fallu malheureusement trop de temps avant de réaliser. Et j'aimerais donc partager cet élément avec vous, surtout si vous débutez, afin de ne pas commettre les mêmes impairs que moi. Alors, l'analyse technique est extrêmement riche, on va le voir. On a une foultitude d'outils, qu'ils soient techniques, bougistes, chartistes. Et pourtant, il y a quelque chose à savoir au-delà de tout ça. Et cette chose, eh bien, on ne la dit pas, je pense, suffisamment aux débutants. Alors, on va regarder rapidement ces éléments qui existent et tous ces outils qui font le délice des analyses techniques et des traders en particulier lorsqu'ils débutent. Alors, les indicateurs techniques, pour commencer, qui n'a pas entendu parler après un mois de chemin initiatique en analyse technique, du MACD, du stochastique, du RSI, du TRIX, des divers oscillateurs que vous connaissez sans doute tous. Et ces éléments sont tous tout à fait louables quand on sait les utiliser. On prend l'exemple du RSI avec sa ligne de 50, vous le savez, ça fonctionne de manière très simple et c'est un petit peu le danger. Vous avez les cours et vous avez le Relative Strength Index et la Vulgate dit que lorsque l'on franchit la ligne des 50, eh bien c'est un signal d'achat à la hausse lorsque l'on croise dans le sens du bas vers le haut et c'est un signal de vente lorsque le RSI croise la ligne des 50 du haut vers le bas. Regardez au point 1, par exemple, le RSI passe au-dessus de 50 et effectivement, il y a une hausse qui s'ensuit. Puis au point 2, ça va dans l'autre sens. Le RSI passe en dessous de 50 et les cours baissent. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, mais ce qui est certain, c'est que très souvent, lorsque les débutants vont mettre en pratique cela pour tenter d'anticiper l'évolution des cours, ils vont se retrouver avec des choses qui ressemblent à ça. Alors, par exemple, dans la première zone cerclée, vous le voyez, le RSI est passé en dessous de 50 et pourtant les cours n'ont pas significativement baissé. Dans la deuxième zone cerclée, ça a fonctionné pas trop mal, mais au moment justement où le RSI passait en dessous de 50, c'était déjà la fin du mouvement baissier. Et dans la troisième zone cerclée, vous le voyez, un faux signal, puisqu'on est passé en dessous de la zone de 50, on est repassé au-dessus de la zone de 50, et c'est ce qu'on appelle des faux signaux. Et malheureusement, les faux signaux sont sans doute aussi nombreux que les bons signaux. On enchaîne avec les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, de la même manière, constituent un vivier considérable de bonnes idées et également des éléments qui sont intellectuellement très intéressants puisqu'ils intègrent la psychologie des intervenants. Arami, Marubozu, Étoile du Soir, Avalement, vous avez des dizaines et des dizaines de bougies qui donnent des signaux d'achat ou de vente. Alors, un des plus connus est l'avalement, qu'il soit baissier ou l'avalement haussier. Vous prenez deux bougies. Une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie qui clôture plus bas qu'elle n'a ouvert. Une bougie verte, c'est-à-dire une bougie qui clôture plus haut qu'elle n'a ouvert. Bref, on termine la bougie au-dessus du cours auquel on a ouvert. Ça, c'est ce qu'on appelle un avalement haussier. Et dans l'autre sens, c'est un avalement baissier. Je vous rappelle que les corps doivent s'emboîter. Le corps 1 doit être avalé par le corps 2. Les mèches ne comptent pas. On s'intéresse qu'au corps.
Et normalement, après un avalement haussier, cela monte, et après un avalement baissier, eh bien, cela baisse. Et voilà effectivement des exemples de très grande efficacité de l'avalement haussier et de l'avalement baissier. Dans la première zone cerclée, eh bien, au début de la baisse, il y a un avalement baissier, et dans la deuxième zone cerclée, au début de la hausse, il y a un avalement haussier. Je vous rappelle que les mèches ne comptent pas, c'est juste les corps qui comptent, hein. Et pourtant, regardez ces autres exemples qui sont peut-être moins flatteurs. Dans la première zone cerclée, il y a un avalement haussier. Le corps vert avale bien le corps rouge, mais la hausse est extrêmement limitée avant de connaître une décrue assez importante. Dans la deuxième zone cerclée, vous allez avoir l'inverse, un avalement baissier, mais dont les effets sont loin d'être dévastateurs. Et pour le chartisme, c'est exactement la même chose. Vous avez des biseaux, vous avez des triangles, vous avez des canaux, vous avez des fourchettes d'Andros, vous avez des doubles tops, des doubles bottoms, etc. Regardez le biseau. Le biseau est une figure star. Le biseau ascendant, dont on sait qu'il se casse plus souvent par le bas que par le haut, ou le biseau ascendant, descendant, qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Il suffit qu'il y ait deux contacts au moins sur chaque paroi pour qu'on puisse parler de biseau, et que les débutants en trading tentent d'anticiper ce qui va se passer. Et ça fonctionne parfois très très bien, même souvent très très bien. Voilà un biseau ascendant, pardon. Normalement, une fois que c'est en formation, on peut s'attendre à ce que la cassure se fasse par le bas. En l'occurrence ici, avec après un pullback. C'est merveilleux, ça fonctionne pas trop mal, d'ailleurs. Et on a des façons de tracer les objectifs. C'est un système quasiment clé en main. Et dans le sens du biseau descendant, c'est la même chose. Une fois que les cours ont dessiné un biseau, on peut se préparer une cassure par le haut, le signal étant donné par justement la cassure du biseau, et avec des objectifs qui sont facilement calculables, etc. Ce n'est pas l'objet ici de ce webinaire. Vous le retrouverez plus tard, sans doute, lors d'une prochaine présentation. Et malheureusement, voilà ce qui se passe également très souvent. Un magnifique biseau ascendant, dont on pouvait espérer qu'il donne des effets importants de baisse. Comme vous voulez le voir, on a cassé, mais on a d'abord latéralisé, on a fait une petite pointe vers le bas, et puis après on a fait des plus hauts, comme ce biseau-là, qui n'a pas fonctionné trop mal, mais en tout cas, il y a eu du retard à l'allumage. Biseau descendant, cassure par le haut, large throwback, c'est un retour sur la paroi qui est même enfoncé le triangle avant de repartir finalement. Et donc, comme vous pouvez le voir, finalement, si les outils chartistes, bougistes, techniques, etc. sont indispensables à l'analyse technique et aux traders, il faut impérativement se rendre compte que cela n'est pas aussi simple que cela. Et malheureusement, dans la plupart des cas, les débutants vont se focaliser sur l'accumulation de dizaines et de dizaines d'outils de setup afin de pouvoir tenter d'anticiper efficacement l'évolution des marchés, en oubliant finalement le plus important, le plus simple, ce que j'aurais voulu qu'on me dise lorsque j'ai commencé et que je n'ai compris que finalement trop tard, bien trop tard, par rapport à ce que je voulais accepter comme perte au début. Et le plus simple et le plus efficace, c'est tout simplement les supports et les résistances horizontaux. Tout ce qui peut se produire au niveau des éléments techniques, chartistes, bougistes, et tous les indicateurs techniques, le MACD, le RSI, le stochastique, etc. Eh bien, lorsque l'on débute, il faut comprendre que il faut les mettre en contexte par rapport à l'existence d'un support ou d'une résistance. Regardez ici. Là, vous avez un support en bleu. Vous voyez, ce sont les cours qui ont manifesté un refus de descente sur cette zone. Vous aviez donc un support. Ce support, eh bien, il a parfaitement joué son rôle. Ici et également là et là. Et c'est uniquement une fois que vous aviez ce support que vous pouvez constater que ce biseau descendant a parfaitement fonctionné en permettant d'anticiper un rebond important, et que cet avalement haussier ici a également fonctionné en montrant la pression acheteuse. Et également, si on utilisait ce support, on voyait bien qu'il fallait tenir compte uniquement
du RSI qui passerait au-dessus de la zone 50 et ne pas tenir compte des passages en dessous de la zone de 50. Regardez ici, on est passé au-dessus de 50, c'était un petit peu avant justement l'avalement haussier. On a eu ce qu'on aurait pu prendre pour un faux signal lorsque le RSI repassait en dessous de 50, mais qui n'était finalement qu'une respiration, qui ne devait pas inquiéter et sûrement pas être utilisé dans un trade baissier avant de donner effectivement la mesure de la hausse qui s'en est suivie. Encore une fois, d'abord le support horizontal et ensuite chercher les éléments qui permettent d'anticiper une hausse à partir d'un rebond sur ce support. Il en va de même pour les résistances. La résistance horizontale ici, c'est clairement dessiné au bout de cette bougie. C'était une difficulté à passer. On voit bien qu'elle a bloqué l'avancée des cours à plusieurs reprises. Pendant que les cours hésitaient et échouaient sur la résistance, il s'est dessiné un biseau ascendant dont on pouvait envisager effectivement qu'il serait cassé par le bas. Le passage de RSI en dessous de 50 sur cette bougie a donné effectivement un signal presque de confirmation et cet ensemble d'éléments, le biseau ascendant, le RSI qui passe en dessous de 50 sur une résistance, eh bien permettait d'augmenter significativement les chances de bien anticiper l'évolution des cours. On peut enchaîner aussi avec les chandeliers japonais. Vous voyez cet avalement haussier ici est apparu sur une zone de support, une zone qui avait déjà freiné les cours. À partir de là, on pouvait lui donner de la crédibilité et il permettait d'anticiper le rebond auquel on a assisté. Et cet avalement baissier également, ici, alors qu'il apparaissait sur une zone de résistance, apportait de la matière à lui donner de la crédibilité. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous débutez l'analyse technique et à terme le trading, je souhaite que vous preniez en considération le fait que les supports et les résistances horizontaux sont les éléments les plus importants afin par la suite de pouvoir tirer parti de ces dizaines et dizaines d'autres aide à l'analyse technique, comme les figures chartistes, les chandeliers japonais. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre présentation.